Qu'est-ce qu'un nom de domaine pertinent? Il faut savoir que le nom de domaine, c'est vraiment le socle, c'est la fondation de votre communication sur Internet, c'est un sujet très important. Un bon choix peut vraiment être à la base d'un trafic important, et un choix mauvais, à l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment rester dans l'anonymat. Quelques conseils de base: faire simple, pas trop long, facile à retenir. Faire très attention aux gens qui ont déjà des noms de domaine qui ressemblent aux vôtres. Il faut vraiment éviter complètement d'aller sur un domaine, je ne sais pas, plombier.com, s'il y en a un autre qui a plombier.fr, ça va vous polluer la vie. Donc il faut vraiment regarder avant de déposer un nom de domaine s'il y a déjà d'autres sociétés présentes sur le même domaine avec d'autres terminaisons. Et dans ce cas, moi ce que je conseille à tous mes clients, c'est en fait à la fois pour se protéger donc, de gens qui viendraient prendre le même domaine qu'eux, par exemple en .com alors qu'ils ont pris un .fr, et aussi pour récupérer les fausses routes, c'est-à-dire que bon, il y a tellement de terminaisons que les gens ne savent plus, ils disent, ah oui c'est la société machin, et bon je tape le .fr, c'est le .com, si vous avez tous les domaines, en fait vous les récupérez, il n'y a pas de fausses routes. Donc ce que je préconise, c'est en fait de réserver tout un lot basé sur votre nom de domaine principal avec le .com, .fr, .net, .eu, .info. Il faut penser aussi de plus en plus maintenant au marketing mobile vers les portables, donc le point mobile sera quelque chose aussi à réserver même si vous ne l'utilisez pas maintenant. Et une petite anecdote, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un point Paris qui se prépare. Ça, pour les gens qui ont une activité sur Paris, ce sera quelque chose de très utile. Alors ce n'est pas encore officiellement accepté, et le dossier est en cours d'instruction. Pour un développement international, évidemment, si vous avez prévu d'aller dans certains pays, on vous engage fortement à réserver votre nom de domaine plus l'extension du pays où vous avez envie de faire du business. Dernier point très important, dans un nom de domaine, quand on peut, il faut essayer absolument de mettre un, voire deux ou trois mots-clés de votre activité. Plutôt que de prendre votre nom ou le nom de votre société qui parle aux gens qui vous connaissent mais pas aux autres, il faut prendre des mots. Si vous vendez des vélos, vélo.com, bon, je sais pas, il faut essayer de trouver des mots-clés et de se positionner de façon intelligente avec un domaine qui reprend un ou deux mots-clés. Si vous avez donc, comme je vous préconise, plusieurs noms de domaine, vous allez évidemment mettre votre site sur un nom de domaine principal. Il faut rediriger les autres domaines vers ce domaine-là. Et il faut donc faire ce qu'on appelle une redirection permanente, de façon à ce que ça fonctionne. Parce qu'il existe d'autres types de redirection temporaire, c'est pas bon. On peut aussi, si on a tous ces noms de domaine, dire pourquoi pas, j'ai mes domaines là, autant les utiliser, même si je ne mets pas un gros contenu dessus. Et qu'est-ce qui pourrait être intéressant? C'est par exemple de faire, je suis une société française, je vais faire un site corporate avec le domaine qui se termine par .fr. Comme ça, les gens vont bien voir, je suis une société française, même si aujourd'hui le .fr c'est un petit peu libéralisé. On va mettre, si on a une boutique en ligne, on va mettre sur le .com. Le .com c'est censé être des sociétés commerciales. Donc, il ne faut pas s'en priver. En plus, le .com est quelque chose de très fréquenté, donc si on en a un, il faut l'utiliser. Si on fait un site multilingue et qu'on veut vendre par exemple à plusieurs pays en Europe, en Espagne, en Allemagne, en Italie, et on va utiliser le .eu, ça sera beaucoup plus efficace. Si on a un blog, pourquoi pas sur le .info, parce que finalement c'est quoi un blog? C'est un dispositif qui permet de mettre des billets d'infos, d'actualité. Et puis par contre, si on veut faire des promotions, le nouveau marketing c'est le marketing mobile, c'est-à-dire qu'on va faire une promo spéciale limitée dans le temps parce qu'on est une boutique physique et on va toucher les gens sur leur portable directement dans leur vie de tous les jours. Venez d'ici ce soir 18h, profitez de ma promotion. Voilà. Donc ça peut être une bonne stratégie, utilisant de façon intelligente les noms de domaine et leurs terminaisons. Alors le nom privé, j'ai pris comme exemple René Durand, bon. Vous pouvez l'utiliser évidemment, puisque les gens ils vous connaissent par votre nom et votre prénom, mais vous l'utilisez pour votre carte de visite, vous l'utilisez pour votre adresse de messagerie, mais jamais pour votre site, parce qu'un site René Durand, bonne chance. Voilà. Mais par contre, vous avez l'URL, vous avez votre messagerie, et votre URL, votre adresse, vous allez la rediriger vers l'URL de votre site. Alors, on passe à la partie contenu éditorial performant. Bon, j'ai listé quelques critères, je pense que c'est
Ça paraît simple, mais en réalité, c'est en faisant les choses simples bien qu'on arrive à la performance. Donc avoir un contenu attractif à lire et intéressant pour l'internaute, parce que bon, ça sert à rien que les gens arrivent sur votre page, si ça les intéresse pas, ils s'en vont tout de suite. Avoir un bon match entre la requête qui a permis d'arriver sur votre site et en fait l'ouverture de la page qui correspond. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu frustrant quand on cherche quelque chose de précis. Si on tape la référence d'un matériel, j'ai en exemple, par exemple, si vous voulez acheter un ordinateur Hewlett-Packard, vous allez taper HP quelque chose, vous avez vu un modèle, vous arrivez sur la page de HP Corporate, ça vous énerve. Ah oui, c'est parce que HP, il a pris comme décision que tous les gens qui tapaient HP avec une référence, ils se mettent en numéro 1. Voilà, bon. Mais, alors ça peut être, pour eux, ça peut être intéressant, mais dans la plupart des cas, ça n'est pas intéressant du tout. Vous cherchez un produit précis, vous aimez bien arriver sur la page qui parle du produit. Il faut évidemment avoir un contenu cohérent entre le site web et le nom de domaine. Si vous êtes une pépinière et que vous avez un domaine qui s'appelle pépinière.com, vous n'allez pas faire la promotion d'événements culturels ou de musique ou autre. Il faut rester toujours cohérent. Bien organisé, alors ça veut dire à la fois d'un point de vue de l'ergonomie, de la facilité de consultation du site, également dans l'archivage et dans le fait de pouvoir retrouver les articles, les pages qui parlent de ce qui vous intéresse. Un contenu récent est régulièrement mis à jour. Bah oui, c'est un petit peu l'intérêt parce que tout le système marche mieux quand vous publiez des pages. Google les voit, enfin tous les moteurs de recherche les voient. Et bah, évidemment, si vous avez un site qui a été fait il y a 3 ans que vous n'avez pas mis à jour, les gens arrivent là-dessus, ils le voient tout de suite, c'est dissuasif. Ça veut dire quelque part qu'il faut que vous disposiez aussi d'un outil, d'un éditeur de texte qui va vous permettre facilement de faire vos mises à jour. Parce que si vous attendez le webmaster, qui a d'autres priorités, ça marche pas. Avoir des présences de liens vers d'autres pages du site ou des billets du blog, ça c'est un des facteurs de performance. Proposer un parcours, c'est-à-dire qu'il faut, quand on a un site internet, savoir qu'est-ce que je souhaite finalement que les gens, quand ils arrivent sur mon site, qu'ils fassent. Je vais essayer de leur faire un parcours dans mon site, en mettant une bannière publicitaire à un endroit, ils vont cliquer, ça va les emmener sur une page, ça va les emmener sur la boutique, ça va ouvrir un formulaire de contact. Donc il faut réfléchir au parcours qu'on propose avec des... Alors, envoi de forme de contact, téléchargement de documents. Il faut savoir que le fait de mettre des documents téléchargeables, ça contribue énormément à la visibilité aussi, parce que c'est considéré comme une page par Google, un document téléchargeable. Rappel téléphonique, sondage, enfin bon, voilà. Les pages multilingues, c'est toujours agréable, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément français et qui arrivent sur votre site, ils apprécieront d'avoir des pages dans leur langue. Si vous ne le faites pas, essayez au moins de mettre à disposition un outil de traduction. Mettre un moteur de recherche qui permet, effectivement, on tape les mots-clés et on arrive directement sur les pages où on retrouve du contenu avec ces mots-clés. Proposer des liens vers des documents de référence, si vous parlez d'un sujet particulier, c'est toujours intéressant pour l'internaute de dire « Ah bah tiens, il a mis un lien vers un document qui fait référence dans ce secteur d'activité », proposer des livres blancs. Alors une mini-boutique Amazon, par exemple, la mini-boutique, c'est en fait vous faites une sélection d'ouvrages en relation avec ce que vous racontez, vous mettez en place cette mini-boutique dans votre page, et derrière les gens vont aller cliquer, éventuellement acheter le livre chez Amazon, et vous allez toucher une commission, parce que ce sera passé par votre site. Donc en même temps, il y a un aspect rémunérateur qui peut être intéressant.